tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les derniers achats que j'ai fait chez Action. Donc on dira que c'est un espèce de haul Action du mois d'août. J'y suis allée hier, donc aujourd'hui on est le 30 août et donc j'y suis allée le 29 août. Donc j'ai pas acheté énormément de trucs, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé vite fait. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de l'avancée de mon roman sur donc la youtubeuse beauté, et plus particulièrement je vais vous expliquer comment je fais, une petite astuce en fait, quand j'aimerais bien que l'intrigue avance mais que je ne sais pas très bien dans quel contexte je peux la faire avancer. Je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par le haul Action, je vous mettrai une petite note avec les minutes pour que vous puissiez directement passer à la partie de la vidéo qui parlera du métier d'écrivain. Voilà, donc je vais commencer par vite fait, j'ai trouvé ça. Donc ce sont des boules de bain, c'est un petit coffret, ça coûtait environ 5 €. 4,95 € ou un truc dans ce style là, donc 4,79 €, voilà, j'ai pris juste à côté de moi. Donc voilà, c'est un petit coffret avec 4 boules de bain. Moi les boules de bain chez Action j'aime bien, c'est pas cher, ça fonctionne bien et les enfants aiment bien. Donc à utiliser pas trop souvent parce que je crois que par rapport, pour la peau ça doit pas être génial. J'ai repris mon déodorant habituel, c'est toujours le même, je ne prends que celui-là. Celui-là donc il coûtait 1,82 €. Je me suis pris du shampoing sec qui est donc de la marque Baptiste, qui est je pense la meilleure marque au niveau du shampoing sec, et je ne savais pas qu'ils en vendaient chez Action, donc voilà, j'ai pris celui-là. C'est je sais pas très bien pour que, il y avait plusieurs sortes d'Image Control, je ne sais pas très bien son utilité, mais on va dire que je pense qu'il fera l'affaire de toute façon. Ça j'ai payé 3,49 €. Alors j'ai repris des allumes bougies, allume-feu, voilà, des trucs comme ça. Je trouve ça super pratique parce que du coup ça évite de se brûler, hein. Parce que moi avec un briquet je suis pas douée, donc voilà, ces trucs là ça coûte moins d'1 € par truc. J'ai pris du gel, j'ai pris celui-ci, donc c'est de la marque Schwarzkopf, Taft machin, Power Gel Extrême, qu'est-ce qu'ils mettent, sans résidus, et Strong 5+. Alors il y avait beaucoup. J'ai pris celui qui était le moins strong, on va dire, parce que c'est pas pour moi, hein, c'est pour mon fils, pour lui faire ses cheveux. Et je me dis je vais pas lui mettre un truc vraiment, vous savez, qui fait cartonner ou qui tient de dingue, alors que il est petit quoi, il a que 4 ans. Mais voilà, j'ai pris celui-là, j'ai jamais testé, donc on verra bien ce que ça donne. Et donc ça j'ai payé 3,69 €. J'ai pris aussi pour mon fils des petites pantoufles comme ça, donc c'était 2,98 €, donc 3 €. Et voilà, je trouve franchement elles ont l'air super confort et tout, elles ont l'air bien chaudes. Donc comme là il commence à faire pas très chaud dans la maison, il fait 21 degrés, c'est limite, hein. Franchement là c'est parce que je me suis bien mis pour la vidéo, mais sinon j'ai un gros pull en fait par dessus mon truc ici parce que j'ai froid. Donc voilà, j'ai pris ces petites pantoufles là, c'était jusqu'à la pointure 26, donc je l'ai pris du 26. J'en aurais bien voulu pour ma fille, mais ça n'allait pas au-delà du 26, donc j'ai pas su lui en prendre. J'ai pris des élastiques, voilà, classiques, je sais pas s'ils seront de très bonne qualité, mais voilà, en fait je n'ai pas d'élastique, et à chaque fois vous savez t'as besoin d'un élastique, tu te dis merde il me faudrait un élastique, et puis tu te rends compte que t'as encore oublié d'en acheter quoi. Voilà, moi ça fait des mois en fait que je me dis que je dois acheter des élastiques, je n'en achète jamais, donc maintenant c'est chose faite. Pareil, dans le même ordre d'idée, des dessous de plat, donc ils sont classiques, hein, ils sont tout bêtes, franchement ils ont rien de particulier, c'était 1,69 € je pense. Pareil, plusieurs fois je me suis fait la réflexion, mais mince, je vais poser ma casserole sur quoi, et en fait à chaque fois j'oublie d'en acheter. Je n'ai pas de sous-plat chez moi, voilà, pourtant c'est quand même la base, mais je n'en ai pas, donc bon maintenant voilà, j'en ai 3, c'est très bien. J'ai pris un set de louches et spatules à 72 cents, je pense que c'était ça le prix, donc voilà, c'est tout simple, hein, en bois, mais voilà, disons que j'avais une cuillère, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai pas non plus tant que ça, et il y en a une que mon fils m'a cassée pendant le confinement. Vous savez, on avait tous pris l'habitude à 20 h d'applaudir le personnel soignant. Et donc moi il adorait, je lui avais donné une cuillère et en fait il tapait sur une casserole parce que ça faisait plus de bruit, donc forcément c'est plus marrant. Et voilà, et la spatule s'est éclatée, il a éclaté la spatule sur la casserole en tapant comme un dératé, même à 4 ans. Ça a de la force ces petits machins là, donc voilà, je n'ai racheté.
J'ai acheté un couvercle de protection à 2 €, donc c'est les couvercles que vous mettez au-dessus de vos casseroles. J'ai une casserole qui est plutôt grande et en fait je n'ai pas de couvercle qui va dessus. Et bah, c'est bien embêtant parce que souvent bah, j'ai besoin d'un couvercle et après je me retrouve calée, je sais pas trop comment faire. C'est pas pratique du tout, donc ici j'ai pas encore essayé, j'espère qu'elle va aller dessus. Oui, j'ai pas encore enlevé le carton ni rien, donc j'espère que ça ira. J'essaierai. Par rapport au diamètre, il fait 30 cm de diamètre, voilà. Pour mon fils, j'ai racheté des boxers à 2,69 € sur le thème Spider-Man. Donc c'est un lot de 2 boxers. Voilà, j'en ai déjà pris plusieurs chez Action. Et voilà, à chaque fois que j'y vais, je reprends 2. Et je vire en fait tous les trucs qui sont trop petits ou tous ces petits slips qu'ils mettaient avant. Donc voilà. Alors j'ai pris une nouvelle tasse. Alors vous savez, ça c'est le genre de truc qui sert à rien, hein. Voilà, vous en avez déjà 50 000, vous n'avez pas du tout besoin d'une nouvelle tasse, mais c'est typiquement le genre de truc, vous allez chez Action, vous trouvez ça mignon, vous trouvez ça pas cher, c'est 1,69 € et vous vous dites, oh allez, je vais en prendre une. Voilà, il y avait plusieurs motifs, hein. Il y avait, je sais plus, raton laveur, chat, et encore un autre truc, je sais plus ce que c'était, et moi j'ai pris le renard, voilà, je préférais le renard. J'espère que au niveau de la qualité ça va aller parce que en fait ces tasses là, je trouve que le fond de la tasse est fin. Et j'avais déjà eu une tasse dans le même style avec un Père Noël que j'avais acheté il y a 2 ans je pense, ou l'année passée, je ne sais plus trop. Et en fait j'ai fini par la jeter parce que si vous voulez, quand je remplissais avec du liquide chaud, j'avais tout le temps une auréole en dessous. On aurait vraiment dit que le liquide passait à travers, je sais pas trop comment l'expliquer, c'était vraiment particulier. Et j'ai fini par l'acheter parce que en fait elle était de super mauvaise qualité. Et là j'ai l'impression que c'est un peu le même... la même matière, donc on verra bien. J'ai pris en fait cette tasse pour boire mon café au boulot parce que je trouve ça mignon, voilà, qu'une bête tasse blanche qui ressemble à rien. Donc bon, on verra bien si la qualité ça va ou pas. J'ai pris une bougie parfumée à 1,69 € Airwick, senteur des bois. Ça sent pas mauvais, après c'est pas mon odeur préférée non plus, mais ça sent pas mauvais. Vous allez vous dire, ouais, t'aurais pu la sentir en magasin. Oui, mais en fait j'avais mon masque et j'avais pas envie de l'enlever pour sentir, donc je me suis dit bon, ça va aller, ça va sentir bon. J'ai pris ça pour mettre dans mon bureau au travail, tout simplement, voilà, pour allumer de temps en temps pour qu'il y ait une bonne odeur dans la pièce. Voilà, c'est pas pour chez moi, hein, c'est vraiment pour le boulot. J'ai pris des lingettes hygiéniques à 2 €. Il y en a 80 dedans, voilà, je sais pas ce que ça vaut. La fermeture, je suis plutôt contente de la fermeture parce que c'est une fermeture en plastique, donc je pense que ça doit quand même garder la fraîcheur des lingettes. Pareil, ça c'est pour le boulot, c'est pour nettoyer mon bureau de temps en temps, ou quand il y a quelqu'un qui vient, un parent d'élève ou quoi, et que et voilà, avec le virus etc, j'aime bien quand même avoir un truc pour pouvoir nettoyer. Et j'ai pas d'évier dans mon bureau, donc au moins ça c'est pratique. Je passe un petit coup et ça, voilà, ça fait quand même hygiénique. Alors ça c'est le gros fail, je suis vraiment pas contente du tout. J'ai acheté un cadre photo à je crois 2,60 €, un truc comme ça, 2,39 €, que je trouvais très très beau, hein. Voilà, c'est un cadre un peu baroque, vous avez le pourtour, voilà, il est très beau. Le problème c'est que en fait, donc il était dans un plastique, j'ai déballé le plastique et puis j'ai voulu ouvrir l'arrière et en fait toutes les attaches ont sauté, donc je n'ai plus d'attache ici, je n'ai plus d'attache ici, je n'en ai plus non plus en bas, je n'ai plus que 2 pauvres attaches qui tiennent difficilement ici. Donc en gros le truc il tient plus quoi. Voilà, ça tient plus, donc je ne sais pas l'utiliser. On voit clairement que ça a été, enfin ça tient pas quoi, les trucs qu'ils ont mis, c'est vraiment de la merde en fait. Donc je vous conseille pas ce cadre là. Voilà, il est très joli, c'est vraiment dommage, mais c'est vraiment de la merde. Voilà, disons-le clairement, la qualité c'est pas ça du tout. Et je sais pas du tout comment je vais faire du coup parce que j'ai pas envie de le jeter, j'ai quand même envie de l'utiliser, mais je sais pas quel système je vais pouvoir trouver pour que ça tienne en fait. Je suis, ou alors mettre peut-être du scotch, peut-être qu'avec du scotch ça tiendra, je ne sais pas, je verrai bien. De toute façon là j'ai pas encore de photos à mettre dedans parce qu'il faut une photo A4, c'est quand même un grand cadre et je n'en ai pas. Et voilà, ça saoule, donc ces cadres là je vous les conseille pas du tout chez Action. Alors j'ai également acheté un coffret à bijoux comme ça, donc il est en velours, il coûtait 5 €. Vous avez une espèce de diamant ici devant. Et donc il est, donc j'ai déjà rangé mes proles dedans. Donc voilà, il y avait un emplacement pour mettre les bagues, un emplacement ici. Et alors en fait, je vais essayer de pas tout faire tomber. Vous savez retirer ce truc là, je vais pas y arriver. Alors voilà,
vous retirez et donc en fait vous avez encore un rangement ici. Il y a un miroir qui est quand même assez grand. Alors cette boîte à bijoux, qu'est-ce que j'en pense? Donc la qualité est pas dingue. Disons que ça passe, mais si vous voulez ici, le truc pour enfoncer les bagues, je sais pas si on verra très bien, mais en fait les bagues j'arrive pas à les enfoncer, j'arrive à peine vraiment à les enfoncer, ce qui fait que quand je ferme ici avec le couvercle, ça se ferme difficilement parce qu'en fait il y a l'épaisseur des bagues qui vient taper contre le dessus, donc j'arrive pas vraiment bien à la fermer, d'ailleurs on voit ici. Donc voilà, c'est joli. Moi il me fallait une nouvelle boîte à bijoux parce que la mienne ça faisait plus de 10 ans que je l'avais et je pouvais plus l'avoir, elle était super abîmée et en mauvais état et je pouvais plus l'avoir. Donc quand j'ai trouvé celle-ci je me suis dit bah ça ira parce que je trouvais quand même assez jolie. Voilà, je trouve que ça va bien dans ma chambre, mais la qualité c'est pas dingue quoi. Voilà, c'est pas génial, je pense pas qu'elle fera long feu parce que franchement elle est pas c'est pas top. Et finalement j'ai trouvé un miroir à 5 € et je vais vous le montrer directement parce qu'en fait je l'ai déjà mis au mur et j'ai la flemme de le dépendre. Donc voilà, il est comme ça, c'est un miroir voilà, très classique on va dire, il est pas de qualité dingue non plus hein. Vous aviez plusieurs motifs, moi j'ai pris celui avec la fleur, il y avait 3 motifs différents il me semble. Après ça reste un miroir très léger, c'est pas voilà, c'est pas de la qualité folle, mais je trouvais que ça allait plutôt bien ici dans le couloir. J'avais un autre miroir avant dans le couloir, pas à cet emplacement là mais un autre emplacement là dans le couloir et en fait je trouvais qu'il n'allait pas du tout là parce qu'en fait c'est un miroir qui a les contours blancs, le mur est blanc et donc en fait il ressortait pas du tout. Je trouvais que c'était pas génial, donc voilà, là j'ai pris celui-là à la place et mon petit miroir qui était donc que je remplace, je vais le mettre dans mon bureau à mon boulot parce que j'aime bien avoir un miroir quand même, c'est toujours pratique quoi. Genre vous avez un truc dans l'œil, c'est quand même bien de pouvoir vous chipoter l'œil et avoir un miroir pour voir ce que vous faites et voilà. Moi je trouve qu'un miroir dans une pièce c'est essentiel, donc voilà, le petit miroir va aller à mon boulot et je vais remplacer donc par celui-là de chez Action. Voilà par rapport aux achats Action, je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui donc parlera d'écriture hein, voilà. Donc ce que je voulais vous dire, partager avec vous, c'est que quand vous êtes à un endroit de votre roman, vous savez comment doit évoluer l'intrigue mais vous ne savez pas très bien dans quelles circonstances l'intrigue va évoluer. Je vous donne l'exemple voilà, de moi. Mon héroïne, elle rencontre l'homme de l'histoire dans un certain contexte et puis voilà, elle doit le revoir. Moi comme je ne fais pas de plan, je n'ai pas pensé en amont à comment ça allait se dérouler, à l'évolution de leur histoire d'amour en fait, c'est vraiment au feeling. Donc là je me suis demandé, ok, pour un prochain rendez-vous, où est-ce qu'ils pourraient se voir, dans quelles circonstances ils pourraient se rencontrer. Et donc j'ai cherché un petit peu, je me suis dit, peut-être que sur un marché à Malte, donc à la capitale, à La Valette, il y aurait des marchés et ça pourrait être sympa qu'elle le croise sur un marché. Donc j'ai cherché, j'ai tapé sur Google marché La Valette et en fait je suis tombée sur un commentaire laissé sur TripAdvisor par un voyageur, voilà, quelqu'un qui expliquait qu'en fait il y avait un marché aux puces à La Valette et un marché aux oiseaux le dimanche matin. Et donc il explique dans son petit commentaire comment se déroule, comment est le marché, il met des photos, il explique que voilà, si on veut y aller c'est mieux d'y aller très tôt au matin parce que là il n'y a que vraiment la population maltaise et pas les touristes qui s'y rendent et donc c'est cool de pouvoir se mêler à la population qui est très chaleureuse, etc. Il donne quand même pas mal de détails et en fait du coup il m'a apporté, si vous voulez, la solution à mon problème. Grâce à cette personne que je ne connais pas, à ce commentaire, et bien qui est quand même assez complet, je me suis dit que voilà, ils allaient pouvoir se rencontrer sur ce marché aux puces. Et marché aux oiseaux c'est quand même un truc un peu particulier, un marché aux oiseaux. Marché aux puces, bon ça on en a un peu partout, hein, voilà, en Belgique on en a, en France on en a aussi. Mais un marché aux oiseaux, je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, enfin en tout cas moi en Belgique, je n'ai jamais été à un marché aux oiseaux, voilà, il y en a peut-être mais c'est pas le truc connu, vous voyez. Donc je trouve que c'est très sympa, en plus il explique quand même assez bien quels oiseaux on retrouve, etc. dans son petit commentaire.
Et voilà, je vais broder en fait une scène à partir de ça. Donc c'est chouette, vous pouvez vraiment trouver l'inspiration un peu par hasard et surtout aussi ce sont les autres qui peuvent vous aider à trouver parfois l'inspiration. Moi je vous ai déjà conseillé comme ça de parler de votre histoire à quelqu'un de confiance quand vous êtes bloqué parce que cette personne aura des idées que vous n'avez sans doute pas et vous permettra de prendre peut-être un autre chemin. Ici je n'ai pas parlé de mon histoire, voilà, mais j'ai trouvé ça sur internet et du coup cette personne sans le vouloir m'aide à trouver la suite de mon histoire. Donc moi c'est un truc que je peux vous conseiller, traîner sur TripAdvisor, ça peut être... en fait c'est TripAdvisor, ça dépend quel genre de roman vous écrivez forcément. Moi ici, vu que l'héroïne est dans un pays étranger, TripAdvisor pour moi c'est une mine d'or quoi. Voilà, je trouve plein d'infos. Là juste avant, donc la rencontre avec le héros s'est déroulée dans un palace, donc à La Valette. J'ai trouvé plein de photos par rapport à ça, mais surtout plein de témoignages de personnes qui ont visité ce palace. J'ai même été jusqu'à trouver, visiblement quand on rentre dans le jardin de ce palace, il y a un perroquet qui accueille les visiteurs, qui a un petit nom, et il y a plusieurs personnes à chaque fois qui parlaient de ce perroquet et qui donnaient son nom. Donc dans mon roman, j'ai même pu inclure le nom du perroquet qui va accueillir l'héroïne pour vraiment essayer de coller le plus possible à la réalité. Et ça je trouve ça top parce que du coup même sans bouger de chez moi, j'arrive quand même à être plus ou moins réaliste dans ce que j'écris. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est bien d'être réaliste, de coller le plus possible à la réalité, mais il faut pas oublier qu'on est dans une fiction et que donc on peut se permettre un peu de latitude quand même. Je reprends mon exemple ici. L'héroïne à la fin, donc c'est une visite guidée, c'est une visite qui ne se fait que grâce à un guide, vous pouvez pas apparemment rentrer comme ça dans ce palace, donc elle fait effectivement la visite guidée, mais à la fin de cette visite, moi mon héroïne traîne un peu toute seule dans les jardins. Alors je ne suis pas sûre qu'en réalité les gens sont autorisés à faire ça, je pense qu'il faut vraiment rester avec le guide du début à la fin. Mais voilà, moi pour le déroulement de mon histoire, j'avais besoin que l'héroïne se trouve toute seule dans le jardin à la fin de sa visite. Voilà, j'avais besoin. Du coup, tout le décor qui est autour de l'héroïne, donc c'est-à-dire qu'elle va se rendre près d'une fontaine avec une statue, une espèce de statue grecque d'une femme, d'une déesse, je ne sais pas trop. Tout ça est réel, tout ça existe réellement. Je me suis basée sur vraiment des photos que j'ai vues, sur l'endroit qui est tel quel. Mais le fait qu'elle se trouve toute seule à cet endroit-là et qu'il y a quelques personnes autour d'elle sans guide, ça je suis pas sûre que dans la réalité ce soit possible. Mais voilà, je me suis dit je me permets quand même cette latitude là, c'est le genre de détail je crois que si vous ne respectez pas forcément la réalité, c'est pas très grave. Ça reste, comme je vous l'ai dit, une fiction. Quand vous regardez aussi des films ou des séries, ça vous est certainement déjà arrivé de vous dire ouais, enfin ça dans la réalité ce serait pas trop possible. Et pourtant ça vous empêche pas d'apprécier quand même la série ou le film, même si vous vous dites que bon voilà, c'est pas vraiment plausible. Du coup c'est ce que je fais parfois aussi, voilà, et je ne pense pas que ce soit un problème. Ça reste quand même quelque chose d'imaginé, ça reste voilà une histoire, donc si tout ne colle pas à la réalité, pour moi c'est pas non plus très grave. Donc voilà par rapport à cette petite astuce que je voulais vous partager. Mon roman avance plutôt bien, alors c'est pas non plus la folie, mais ça va, j'arrive à écrire quand même assez régulièrement maintenant. Je me suis fixé comme objectif d'avoir terminé l'écriture fin de l'année, donc le 31 décembre je veux avoir fini l'écriture. Voilà, je suis à environ 17 000 mots, un truc comme ça, je veux arriver à au moins 85 000 mots. Donc je me suis dit que si je faisais ça, il fallait que j'écrive 800 mots par jour. J'y arrive pas. Je suis pas à 800 mots par jour actuellement, j'écris environ 500 mots. Il va falloir que je me remue quand même un peu plus, mais vraiment j'ai cet objectif là parce que je veux qu'il soit fini pour la fin de l'année. Après je pourrais corriger. La correction d'un roman ça me prend environ 2 mois, donc je me dis pour mars je peux l'envoyer à l'éditeur pour essayer qu'il soit publié du coup au mois de septembre, comme cette année-ci mon roman Dans l'ombre de Narcisse sera publié au mois de septembre. Ça me fait un roman par an, c'est impec. Donc voilà l'objectif pour ce roman là. J'essaie de le garder vraiment en tête et de me le rappeler à chaque fois que je commence à écrire en me disant eh oh t'as une deadline, n'oublie pas qu'il faut que tu le termines pour telle date. Donc
je vais vraiment essayer de parvenir à atteindre cet objectif, voilà, à garder ça en tête. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines publications. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!